Cette semaine, les stars ont célébré la fête des pères. Cybill Rose Depp a publié une adorable photo d'elle bébé avec Johnny Depp. Paris Jackson a partagé de tendres clichés en mémoire de son défunt papa, Michael Jackson. Mais elles ne sont pas les seules puisque Kendall et Kylie Jenner ont également passé un bon moment avec leur père Caitlyn. Quant à Brad Pitt, il a été autorisé par Angelina Jolie à passer cette belle journée en son honneur avec ses enfants. Mais malgré cette trêve, les tensions semblent toujours présentes entre les ex-Brangelina. À en croire US Weekly, l'acteur qui n'est finalement pas en couple avec Glory Oxman aurait refusé que Shiloh Eknow apparaisse dans Maléfique 2, le prochain film de son ex-femme. Que de drama. Après avoir révélé qu'elle s'était sentie forcée de se marier à Michael Murray, Sofia Boujibé a expliqué que ses citations avaient été mal interprétées. Ailleurs, Selena Gomez a été traitée de moche par la créateur Stefano Gabbana. Fort heureusement, la chanteuse a pu compter sur le soutien de Miley Cyrus et Cara Delevingne qui ont rapidement pris sa défense. Lucy s'est quant à elle livrée de façon bouleversante sur son agression sexuelle. So lucky to have you. Une publication partagée par Kylie Jenner, le Time 17 juin 2018 à 7:14 p.m. Gonna go I after Rinkaz, you missed it in the early morning hour. It will be so lovely to have substantive conversation, wish I work my soft to turn away from typical gossip of the blockade at Polly, rated en millet for Pulcott. No having it XX5 LLTG. Blasé qu'on lui pose des questions sur sa santé, Johnny Depp qui est en réalité en pleine forme, a décidé d'arrêter les conférences de presse liées à sa tournée avec son groupe de rock BTH Hollywood Vampire. Loin de ces dramas, Kylie Jenner a posé avec sa fille Stormi sur Instagram avant de s'envoler pour la France pour des vacances en famille. Quant à sa sœur Khloé Kardashian, elle a fait son grand retour à Los Angeles après des mois dans la ville de Cleveland. Enfin sur la même longueur d'onde que Tristan Thompson, la jeune femme va quand même mentionner les infidélités de ce dernier dans KUWTK. La semaine a également été marquée par une jolie nouvelle, la naissance du petit Santiago Henrique ce mardi 19 juin, le fils d'Eva Longoria. La chanteuse Blyne Renaud a d'ailleurs félicité l'actrice pour cet heureux événement. Pendant ce temps, Dylan O'Brien faisait tranquillement son comeback dans une vidéo hilarante postée sur les réseaux sociaux, tandis que Justin Bieber et Bella Baldwin s'embrassaient dans les rues de New York, comme le montre cette vidéo. Un retour de flamme similaire à celui de Bzembe et Gigi Hadid, qui se sont bel et bien remis ensemble. Quant à Ariana Grande et Pete Davidson, les deux tourtereaux ont emménagé ensemble, dans un appartement à 16 millions de dollars à découvrir ici. En Angleterre, Meghan Markle et le prince Harry se sont affichés rayonnants et amoureux lors d'une nouvelle sortie officielle au Royal Ascot, la plus célèbre course hippique de Grande-Bretagne. Depuis leur sublime mariage, les deux levebiens ne cessent d'attirer l'attention. D'ailleurs, si l'on en croit les bruits qui courent, il se pourrait bien que l'ancienne actrice soit enceinte de son chéri. D'après les récentes révélations du Daily Mail, une maison prête à accueillir une famille est en construction dans l'Oxfordshire, non loin de leur propriété actuelle. Un indice qui a rapidement semé le doute dans l'esprit des fans. Quoi qu'il en soit, la duchesse de Sussex a finalement trouvé sa place au sein de sa belle famille. Pour preuve, la jeune femme a déjà un petit surnom de la part du prince Charles. En effet, ce dernier l'appelle Tungsten. Oui, comme le métal. Surprenant mais adorable. Enfin, Kate Middleton et le prince William, qui pourraient bien dépenser une fortune pour la fête d'anniversaire du prince George, ont enfin annoncé que le prince Louis sera baptisé le 9 juillet prochain à la chapelle royale du Palais Saint James à Londres.